Comment avoir plus de 1000 visiteurs par jour sur son site internet grâce à Pinterest de manière automatique et gratuite? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Hugo Fetti. Je suis fondateur de l'agence Level Up Media où on aide exclusivement les marques e-commerce à scaler et accélérer leurs ventes grâce à Pinterest. Car la grande puissance en fait de Pinterest, c'est la stabilité sur le long terme. En effet, quand vous sortez de la phase d'apprentissage et vous commencez à avoir vos premiers résultats, après, les résultats sont vraiment stables sur plusieurs mois et c'est super périn et c'est ça qui est super intéressant. Avant de commencer la vidéo, je vais seulement vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il va vraiment avoir du lourd dans les semaines à venir. Aussi, likez, partagez et commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment en commentaire. Je répondrai vraiment à tout le monde. Donc maintenant, on va rentrer directement dans le sujet de la vidéo et on se retrouve directement sur l'écran. Donc on se retrouve directement sur l'écran. Donc je vous ai préparé un petit document qui récapitule vraiment toutes les clés pour avoir plus de 1000 visiteurs par jour de manière automatique et gratuite grâce à Pinterest. Donc si vous voulez récupérer ce document, juste en dessous de la vidéo, vous pourrez prendre en fait un appel de découverte de 15 minutes avec moi. Ok, donc vous pourrez me poser toutes vos questions au sujet de Pinterest et je pourrai vous aider en vous apportant certaines clés et je vous donnerai après le document de la vidéo. Ok, voilà, maintenant on ferme la parenthèse. Donc vraiment sur Pinterest, travailler son SEO, ok, pour avoir vraiment beaucoup de visiteurs sur son site internet, c'est travailler vraiment sa pertinence. Donc dans un premier temps, pour vraiment avoir une bonne stratégie de contenu et travailler correctement son SEO pour amener beaucoup de trafic sur son compte Pinterest, il y a 4 points clés. Ok, c'est travailler son fond dans un premier temps, la force de l'inside, du statique à la vidéo, ok, et le brand content. Donc on va vraiment voir ces 4 éléments-là dans la vidéo d'aujourd'hui. Ok, donc premier temps, travailler le fond. Donc dans un premier temps, il est super important de travailler son fond, ok, le fond de son contenu. En fait, que vous soyez vraiment dans la niche, par exemple, de la décoration, de la mode, ok, de la cosmétique, de la beauté, etc. En fait, il regorge énormément de thématiques que vous pouvez traiter, ok. Il faut pas en fait seulement sur Pinterest mettre dans un objectif toutes mes épingles vont avoir un but pour vendre, d'accord. Ou vraiment explicitement, vous allez mettre en avant vraiment de la vente avec de la réduction, ok. Mettre en avant vraiment un produit, ok, à chaque fois. Moi, je vous conseille vraiment de vous positionner sur une stratégie de contenu au niveau de Pinterest, positionner sur du 40-40-20. Ok, donc du 40%, en fait, vous allez mettre en avant du contenu vraiment motivant, ambitieux et amusant, ok, dans un premier temps. Après, vous allez proposer aussi 40% de contenu qui va être utile, instructif et éducatif, d'accord. Et après, mettre 20% de contenu, ok, où c'est vraiment l'objectif, c'est de la vente, ok, pure et dure, d'accord. Donc c'est super important vraiment de travailler son fond et essayer de trouver vraiment une thématique, beaucoup de thématiques à traiter, ok, au sujet de Pinterest, d'accord. Par exemple, au niveau de l'alimentation, ça peut être vraiment des thématiques au niveau, par exemple, du bio, ok, au niveau des légumes. Une thématique, par exemple, ça peut être de traiter quelle est la meilleure source de protéines aussi, quelle est la meilleure source de glucides, par exemple, des choses comme ça, ok. Vraiment, essayez de chercher un maximum de thématiques à traiter et vous allez vous positionner en fait sur ces thèmes-là et apporter un maximum de valeur à vos prospects et pas juste dans un objectif de vente, ok. Voilà, c'est super important. Ça va vous permettre vraiment de générer un maximum d'engagement sur votre compte, ok, apporter énormément de trafic, d'engagement sur vos épingles et après directement, les personnes intéressées en fait, elles iront plus loin automatiquement. Elles iront cliquer par exemple sur votre site internet qui est sur le lien de votre site internet sur votre compte Pinterest. Elles iront visiter après des produits, etc. Ok, c'est vraiment trouver en fait des thématiques qui vont pouvoir cibler en fait vos prospects et votre client idéal. D'accord, c'est vraiment ça la stratégie à avoir. Après, ce qui est super important, c'est vraiment avoir une stratégie de contenu claire et précise. À chaque fois que vous allez traiter une thématique, il faut vraiment savoir pourquoi vous le faites, ok, et vraiment apporter du contenu de qualité, ok. Ensuite, vraiment, il faut vraiment être vraiment ultra régulier sur votre stratégie de contenu aussi. Il faut vraiment poster tous les jours sur Pinterest, ok. Au minimum 5 épingles par jour. Après, vous pouvez aller vraiment plus loin, entre 5, 10, 15. Vous pouvez automatiser vraiment tout ça avec des outils comme Tailwind
buffer, ok. Mais voilà, faut vraiment être super régulier sur Pinterest parce que plus vous allez être régulier et plus en fait, après votre contenu va être mis en avant, ça va être un effet boule de neige et plus voilà, vous allez rediriger après de prospects vers votre site internet, d'accord. C'est vraiment avoir ces stratégies-là pour avoir plus de 1000 visiteurs par jour sur son site internet. Être très régulier aussi. Ensuite, voilà. Donc, il y a des exemples comme Leroy Merlin. Je vous ai mis des exemples de marques qui font très bien ça. Donc, vous avez Leroy Merlin qui fait très bien ça. Il y a H&M aussi, ok, qui arrive vraiment à traiter un maximum de thématiques. Il y a Bon Appétit Magazine, ok. Vous pourrez aller voir vraiment toutes ces marques-là sur Pinterest. Vous tapez leur nom dans le moteur de recherche et vous irez voir. Ok, Sephora aussi. D'accord. Ensuite, le deuxième point à voir pour vraiment drainer et apporter un maximum de trafic sur son site internet, c'est la force de l'inside. Ok. Donc vraiment sur Pinterest, en fait, vos prospects ils sont vraiment à la recherche d'idées et d'astuces, ok, à mettre en place dans leur vie quotidienne. Donc qu'il s'agisse de 10 bons conseils pour se remettre au yoga, ou comment installer son bureau, ou quels fruits et légumes à conserver au frigidaire, c'est les plus petites en fait questions qui vont générer les meilleurs résultats et le meilleur engagement, d'accord. Donc c'est super important aussi de traiter et d'avoir une stratégie de contenu comme ça, ok, apporter un maximum d'astuces, d'idées à vos prospects, d'accord. Donc voilà, comme je vous ai dit, ce qui est super important aussi, c'est d'être régulier. Faut apposer aussi son identité de marque graphique, d'accord. Ne pas hésiter à mettre son logo sur les épingles, son branding avec les mêmes couleurs en fond, par exemple, de vos épingles aussi, pour qu'en fait toutes les personnes qui vont voir votre contenu, elles puissent savoir que c'est le vôtre, ok. Et à force de voir votre contenu, après ça va convertir derrière, d'accord. Donc voilà, après il y a des marques qui font très bien ça, comme 18h39, ok. Voilà, routine sport à la maison, 15 minutes par jour par exemple. Ok, L'Oréal aussi font très bien ça, par exemple. Les secrets d'une bouche mate parfaite, ok. Ils vont en fait proposer et mettre en avant tous les secrets pour avoir vraiment une belle bouche mate et parfaite, d'accord. Si vous êtes dans la beauté, ça peut être vraiment des astuces comme ça à proposer. Doctissimo aussi le font très bien. Ok, Decathlon aussi, vraiment le font très bien. Par exemple, faire du sport chez soi. Je vous encourage vraiment à aller voir toutes ces marques-là pour vraiment vous en inspirer. Ok. Et essayez vraiment aussi de trouver des marques qui sont dans votre niche, encore mieux. Pour vraiment trouver en fait ce qu'ils font et essayer vraiment de s'en inspirer. Pas recopier, s'en inspirer. Elle aussi le fait très bien. Donc ensuite, pour vraiment amener beaucoup de visiteurs sur son site internet, il faut passer voilà du statique à la vidéo, ok. Il faut vraiment pas hésiter à tester de la vidéo parce que la vidéo c'est ce qui génère le plus d'engagement, d'accord, parce que vous allez pouvoir mettre en avant vraiment des visuels inspirants à travers du mouvement par exemple, des belles couleurs, il y a un bel enchaînement et ça sur Pinterest c'est ce qui génère le plus d'engagement. Donc vraiment la vidéo en fait, la vidéo elle répond aux attentes, ok. 87% des utilisateurs disent aimer la vidéo sur Pinterest. Et 89% des utilisateurs disent que la vidéo les inspire à passer à l'action. Donc vous voyez que vraiment c'est super important au niveau de Pinterest de tester de la vidéo. Et vraiment les principaux médias en fait qui utilisent Pinterest de la vidéo, c'est les médias en fait, les marques qui génèrent le plus d'engagement et c'est celles qui ont le plus de visiteurs mensuels sur leur compte Pinterest. Donc par exemple il y a Vogue, il y a Marmiton, Cuisine Actuelle, Chef Club, Brut, Canal+, etc. Des motivateurs. Ok, je vous encourage vraiment à aller voir. Donc voilà une petite étude de cas au niveau de Chef Club. Ok, ceux qui l'ont fait. Mise en ligne de systématique de vidéos depuis 2020. Ok, création de contenu original sur Pinterest. Personnalisation des descriptions pour répondre aux requêtes des utilisateurs, comme je vous ai dit. Ok, et ce qu'ils ont eu en janvier 2020, ils avaient 1,3 million de vues. Ok. Et en septembre 2020, ils ont eu 132 millions de vues seulement en organique, ok, à travers tout ce que j'ai pu vous expliquer, d'accord. Donc ils ont fait du x100, d'accord. Donc vraiment, il faut pas négliger tout ce que j'ai pu vous présenter, ok. Donc tester un maximum de vidéos en traitant des thématiques, ok. Et la force de l'inside aussi, apporter un maximum d'astuces et traiter, essayer de voir toutes les idées en fait et les mots clés que recherchent vos prospects et y répondre en fait à travers voilà des astuces, des routines que vous pouvez proposer à travers votre stratégie de contenu.
Donc vraiment, sur Pinterest, il faut résoudre un problème client, ok? C'est considérer en fait vos clients comme des audiences avec des questions, ok? Vraiment, vous devez vous demander quelles questions mes prospects se posent, ok, pour acheter mes produits, ok? Je vous conseille du coup d'aller dans le moteur de recherche de Pinterest, taper des mots-clés dans votre niche et voir en fait les phrases et les questions qui ressortent et les reprendre et essayer de traiter des thématiques en reprenant ces questions-là, ok? Dans le moteur de recherche de Pinterest, toutes les premières phrases qui ressortent et les premières interrogations, c'est ce que les personnes se posent le plus sur la plateforme. Donc c'est là en fait où il y a le plus de trafic. Donc il faut vraiment utiliser ces questions-là pour créer du contenu derrière. Donc ne développez pas une simple stratégie de contenu, ok? Adoptez vraiment une stratégie de réponse, ok? Partez d'une question que vos prospects peuvent se poser et apportez-y une réponse à travers du contenu qualitatif précis. Ok, vous apportez un maximum de valeur. Et si vous faites ça, c'est vraiment là la clé du trafic sur Pinterest et c'est vraiment là où vous allez générer le plus de trafic. Donc, adoptez une approche complémentaire du référencement avec une approche de type AEO et une longue traîne de contenu répondant aux problématiques spécifiques de vos clients. Ensuite, ce qui est super important aussi, c'est d'exploiter les story pins. D'accord? Donc les épingles d'idées, c'est équivalent story sur Instagram ou Facebook. Ok. En fait, les story pins, c'est des épingles sur plusieurs pages qui peuvent contenir des vidéos, des photos et du texte. Ok. Donc vraiment sur Pinterest, les story pins, c'est ce que Pinterest met le plus en avant en ce moment. Donc moi, je vous conseille à travers ces story pins d'essayer de raconter une histoire. Ok, faire du storytelling par exemple, où à chaque story en fait. Okay, à chaque slide, vous allez apporter une nouvelle solution. Par exemple, je m'explique. Si par exemple, vous voulez faire une story team sur les 5 astuces pour avoir le ventre plat. Ok, premier slide. Première astuce pour avoir le ventre plat. Deuxième slide. Deuxième astuce pour avoir le ventre plat. Troisième slide. Quatrième slide. Cinquième slide. Ok, vous allez vraiment faire une slide par astuce. D'accord. Et vraiment, les story pins, vous pouvez avoir entre 5000 et 10 000 vues de manière assez rapide parce que Pinterest c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant le plus en ce moment. Donc ne les négligez pas, testez un maximum aussi de story pins. Après, le seul inconvénient des story pins, c'est que vous pouvez pas rediriger directement le contenu via un lien de redirection. Ok, ça les story pins pour l'instant elles le proposent pas. Ok, les personnes en fait elles arriveront à la fin de la story pin, il y aura un onglet en fait qui va apparaître où les personnes pourront s'abonner. Okay. Après, si elles quittent votre story pin, elles pourront aussi aller sur votre site internet et c'est à partir de là qu'elles pourront acheter. Donc voilà au niveau de Pinterest et comment avoir un bon référencement SEO et avoir une bonne stratégie de contenu pour avoir plus de 1000 visiteurs par jour sur son site internet grâce à Pinterest. Ok. Donc mettez vraiment en place tout ce que je vous ai présenté dans ce document et dans cette vidéo. Voilà, pensez vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il va vraiment avoir du lourd dans les semaines à venir. Ok. À aussi liker la vidéo. Si vous avez vraiment des questions et que vous souhaitez vous faire accompagner au niveau de Pinterest et Pinterest Ads, à noter qu'en dessous de la vidéo, il y a un lien pour prendre un rendez-vous. On pourra répondre à toutes vos questions au niveau de Pinterest, vous apporter de la valeur, ok? Et vous expliquer aussi concrètement comment on pourrait vous aider à accélérer vos ventes grâce à Pinterest. Donc c'est un appel gratuit qui n'engage vraiment à rien, qui est juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!